Je vais inviter les trois intervenants à prendre place en fait autour de la table pour continuer à répondre en fait aux questions de l'assistance. Alors, moi j'ai une petite question. Comment s'articuleraient les certificats d'économie d'énergie avec la rémunération CSPE qu'on a évoquée ce matin? Est-ce que c'est des dispositifs cumulables? Est-ce que sont considérés comme du chiffre d'affaires pour le porteur de projet ou comme des subventions? Comment est-ce que ça s'articule? Très bonne question. En fait, dans les délibérations, c'est exprimé très clairement. Les C2E sont de toute façon considérés comme une subvention et seront défalqués du montant de l'investissement. Voilà. Donc, ce n'est pas une subvention, hein, ça reste des certificats d'économie d'énergie, ça reste une aide financière d'un obligé fournisseur d'énergie qui effectivement constitue et vous verse cette aide, mais elle ne fait pas partie, il faut qu'elle soit défalquée en tout cas du montant du projet. Et c'est écrit noir sur blanc. Alors, moi j'avais une question en fait à Monsieur Barbieri. Vous avez parlé en fait du contrôle qui va être fait sur l'efficacité en fait des opérations menées. Qui va réaliser ce contrôle et quelles peuvent être les conséquences si... Alors, disons que les contrôles s'appuient sur deux choses, sur des mesures de comptage qui doivent être fournies par le porteur de projet à EDF et aussi par un audit annuel. Un audit énergétique, lui, peut être fait par un bureau d'études spécialisé. La CRE ne spécifie pas la nature de ces bureaux d'études. Donc, un bureau d'études spécialisé, comme on en trouve en Guadeloupe, pour faire la chose. C'est à la charge, donc, les coûts de ces contrôles et des audits sont à la charge du porteur des projets, mais ils sont inclus dans les calculs du coût projet. Donc, à la limite, ils sont aussi rémunérés. Ils sont couverts par les mécanismes. Quelle peut être la conséquence de ces contrôles? Bon, si tout se passe bien, on a réalisé l'effacement prévu, et donc les porteurs de projet vont toucher à la fin de l'année exactement ce qu'il avait imaginé. La rémunération est mensuelle, et à la fin de l'année, suite à ces contrôles-là, il peut aussi se vérifier la situation où il y a moins d'effacement que prévu. Et dans ces cas-là, il y a un ajustement de la rémunération. Donc il y aura une rémunération moindre. Si l'effacement est plus élevé, la rémunération peut augmenter, mais c'est un peu particulier ces cas-là. Et l'augmentation est moins élevée que la baisse si je fais moins d'économies que prévu. Après, il y a aussi des contrôles plus poussés qui sont faits tous les 5 ans. Et il y a aussi la possibilité de revoir le contrat si des situations particulières qui ne sont pas maîtrisables par les porteurs de projet se vérifient. Donc, dans ces cas-là, les contrats renégociés entre SEI, les porteurs de projet et la CRE. Y a-t-il d'autres questions ou réactions aussi, hein, ou compléments d'information? Donc Jérôme Dancoine, de l'ADEME, qui va poser une question. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si la question a été posée, s'agissant de la CSPE et de l'autoconsommation. Est-ce qu'on peut considérer que les opérations d'autoconsommation sont des opérations de maîtrise de l'énergie, donc avec ou sans stockage d'ailleurs, enfin plutôt sans stockage? Et est-ce qu'on peut appeler de la CSPE pour pouvoir financer ce type d'opération, bon, tout en sachant qu'effectivement les gains CSPE sur ce type d'opération sont relativement importants et que ça correspond, les critères énoncés correspondent à mon avis tout à fait à ce type d'opération? En fait, comme l'a dit les mots maîtrise de la demande, ça impose une baisse de la production, une baisse de la demande d'énergie. L'autoconsommation, pour moi, ne rentre pas dans ces cadres. C'est tout simplement une façon différente de produire. Plutôt qu'une production faite par EDF, hein, mais elle est faite par de l'autoconsommation. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça n'appelle pas de... c'est neutre pour la CSPE. Oui,
C'est vrai, c'est une note par la CSPE, mais ces cas-là n'est pas prévu par les décrets ni par la délibération. Disons, les décrets, c'est très spécifique, très clair. Ils parlent uniquement d'actions de maîtrise de la demande. Après, comme on a vu, il y a plusieurs délibérations. Maintenant, on a la délibération pour les grands projets, ensuite les petites actions, les stockages. Les stockages est prévu par contre. Donc, les stockages est prévu dans les décrets. Les fournisseurs historiques, les coûts pour un projet de stockage peuvent être inclus dans la CSPE. Ce n'est pas le cas de l'autoconsommation. Autre question ou remarque? J'avais peut-être juste une dernière question. Donc vous avez parlé en fait du mécanisme de financement des projets par les C2E. EDF a-t-il d'autres dispositifs d'appui financier sur lesquels vous êtes en train de travailler ou qui sont déjà opérationnels? On attend de toute façon la nouvelle délibération sur les petites actions de NDE qui vont cadrer effectivement au titre de la CSPE éviter les aides financières complémentaires qu'on pourrait imaginer. Mais ceci dit, là aujourd'hui, très concrètement, mis à part le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est vraiment celui qui nous occupe tous les jours, il n'y a pas d'aide. Alors après, il y a quelques fois au cas par cas, si évidemment ça ne rentre pas dans des fiches certificats d'économie d'énergie parce que la fiche n'existe pas et que ça n'a pas été prévu. Nous regardons évidemment l'intérêt pour le système électrique et pour l'économie d'énergie réalisée sur l'île et nous accompagnons malgré tout financièrement. En l'absence de fiche C2E, nous accompagnons financièrement également. Alors, pourquoi je posais la question, c'est que lors d'une précédente rencontre technique, nous avions eu l'information que potentiellement EDF travaillait sur la mise en place d'un fonds d'investissement éventuellement sur des projets. Est-ce que ça... Oui, en effet, on avait partagé sur ce point-là. Donc là, on est sur un mode d'action, j'allais dire, très différent, qui est, au-delà de tout ce qu'on a pu discuter ce matin, la conviction qu'EDF a aussi un rôle à jouer dans le développement territorial du territoire et de favoriser aussi, au-delà de son action classique, la création, le développement d'activités économiques. À ce titre-là, on a un fonds d'investissement au niveau d'EDF qui s'appelle Safidi, qui permet d'avoir des moyens d'intervention. Et avec Frédéric Buzyn, qui est le patron d'EDF en Outre-mer et en Corse, on a travaillé avec cette filiale d'EDF qui s'appelle Safidi pour créer un fonds d'intervention qui puisse agir uniquement sur les territoires d'outre-mer. Dans l'idée d'accompagner des projets ou plutôt des entreprises, pour être précis, dans un développement d'activité qui soit connexe au nôtre. Alors, très clairement, là, notre ambition, c'est d'agir, mais en toute humilité, c'est-à-dire que le dispositif d'accompagnement, ce sera un dispositif d'accompagnement qui équivaut à presque, qui est presque du fonds propre, hein, c'est-à-dire en gros, c'est du prêt bancaire à très faible garantie qui vient en rang derrière les prêts bancaires classiques et qui vise à apporter aux porteurs de projets un complément de fonds propres qui puisse faire un effet de levier dans ses demandes de prêt, enfin dans son financement auprès des banques. Donc là, c'est à ça que vous faisiez référence. Donc on est dans une nature d'intervention qui est plus une nature d'intervention dans le tissu économique que dans la maîtrise de l'énergie en direct, et où très clairement, on n'imagine pas une seconde y aller seul. On serait plutôt participant à un tour de table avec l'effet de levier que je viens de préciser. Voilà. Merci. Et dernière question avant que je libère la salle. Je crois qu'il y a un projet en Corse en fait qui a été déposé au titre justement de ce décret CSPE. Est-ce que vous avez eu des échos en fait sur ce projet? Non, à notre connaissance, non. En réalité, dans tous les territoires, il y a des projets qui sont en train d'émerger, qui sont en phase d'émergence.
mais il n'y a pas eu d'instruction des projets. D'accord. Il n'y a pas encore de projets primés Non. qui ont déjà... Il y a eu d'autres projets, à La Réunion par exemple, des projets des OAC qui ont été étudiés de façon très poussée, mais qui jusqu'à un moment n'ont pas vu le jour. Et donc non, je confirme ce que Guillaume a dit, on est en attente du premier projet. Merci. Donc je vais laisser la parole à Andrés Mézières, notre président, qui va clore la rencontre. Écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation et j'espère que vous aurez été satisfaits de la qualité des interventions et du contenu de notre journée. J'espère que les exposés ont été suffisamment clairs malgré la technicité du sujet, que vous en sortirez avec une bonne compréhension et avec des outils pour porter des projets exemplaires en matière de MDE. Je remercie aussi à nouveau les intervenants d'EDF qui ont beaucoup œuvré à l'organisation de cette journée. Et je vous remercie encore pour votre participation. L'idée, bien sûr, de Synergie dans cette journée, ça a été de jouer notre rôle de courroie de transmission entre les acteurs pour que l'information circule. À la base de l'innovation et de toute logique entrepreneuriale, il y a bien sûr une information. La détection d'une opportunité passe par la connaissance et la maîtrise du contexte réglementaire, du contexte concurrentiel. Et donc nous sommes vraiment dans cette logique ici aujourd'hui de se mettre à la page de l'évolution de la réglementation et de diffuser des nouveaux mécanismes de financement qui pourront contribuer au financement des projets exemplaires. Je vous remercie encore. Nous avons pour la suite de l'année 2016 d'autres journées techniques d'organiser. Nous vous communiquerons prochainement le calendrier et le contenu de ces manifestations et j'espère vous revoir en grand nombre au cours de ces manifestations. Merci encore.